Écoutez ce témoignage. Le 13 février 1983, cette dame, Jeanne Guéné, a vécu une expérience intense de sortie hors du corps. La situation n'était pourtant pas celle d'une mort imminente. Ce jour-là, en effet, Jeanne Guéné était invitée à l'hôtel de ville de Vichy pour recevoir une médaille au nom du conseil municipal. Et tout d'un coup... je sens qu'il monte sous les talons une sorte de crépitement, de grésillement et en même temps de vibration qui me monte, les cuisses, les fesses, le long de la colonne vertébrale. Et lorsque c'est arrivé à la gorge et puis à la tête, je suis sortie. Mais aussitôt sortie, c'était extraordinaire. La salle de l'hôtel de ville est très vaste, très grande, très haute, de plafond. Je me suis trouvée partout à la fois. Partout à la fois. J'étais la vie, j'appartenais à la vie. J'appartenais à la vie. C'est beaucoup plus un sentiment immédiatement ressenti d'accord total et profond avec ce qui vous entoure, avec l'univers, le sentiment d'être en communication depuis toujours et pour toujours avec le reste de l'univers et avec le reste des vivants. Allons même plus loin. Il est raisonnable de penser que ce qui est valable pour nous le fut sans doute pour les premiers hommes. Donc, que nos lointains ancêtres de la préhistoire ont pu vivre, eux aussi, de telles expériences de mystiques sauvages. D'où notre question. Ces expériences pourraient-elles être à l'origine de ce que nous appelons communément le sens du sacré ? C'est une hypothèse qui personnellement me plaît beaucoup. J'aime à penser que les diverses religions historiques, avec leur théologie, leurs dieux, leur mythologie, etc., ne sont qu'une vaste et systématique et savante relecture, une exploitation de ce que cette expérience nous donne déjà. Autrement dit, avant les mythologies, avant les dieux, il y aurait le sacré. Le sacré serait plus fondamental que les dieux eux-mêmes.